Jazz face à une polémique suite à une nouvelle arnaque d'un de ses placements de produits. Elle dénonce la marque et fait son mea culpa. Jazz a fait à plusieurs reprises un placement de produit d'une marque de sac à main. D'ailleurs, elle n'est pas la seule, plusieurs candidats de télé-réalité l'ont fait. Mais voilà, plusieurs clients écrivent à Jazz pour la prévenir de l'arnaque du site. Premièrement, l'adresse postale qui y figure est celle d'un magasin de vêtements qui n'a rien à voir avec la marque en question. Et deuxièmement, les clients n'ont pas reçu leur commande. Pire, il n'y a même pas de suivi. Alors, la maman de Chelsea et Kaiden a été accusée à nouveau d'arnaquer ses fans. Et pour faire face à cette polémique, Jazz vient de faire son mea culpa. La femme de Laurent dénonce la marque et demande à sa communauté de ne jamais commander de chez eux. Je vous laisse avec son mea culpa. Que pensez-vous de sa prise de parole? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ce bug Instagram, comme je vous disais, où mes premiers messages, il y aura marqué il y a 4 semaines. Enfin, c'est tout un cafouillis. Mais quand je vois plusieurs fois les mêmes messages, forcément, je commence à faire un lien. Je m'explique. Moi, j'adore vous partager des bons plans. C'est partie de mon quotidien, de ma routine. Et c'est pour ça que vous me suivez aussi, pour certains d'entre vous, sur les réseaux sociaux. Il y en a, c'est vraiment parce qu'ils kiffent ma vie. Il y en a, c'est parce qu'ils kiffent mes bons plans. Ainsi de suite. Moi, je suis pas là pour vous induire en erreur. Vraiment, c'est important pour moi de vous partager des bons plans que vous allez apprécier, kiffer. Et le but, c'est juste de vous offrir une réduction. Parce qu'en réalité, si vous y réfléchissez bien, moi, les sites ne sont pas à moi, comme vous le savez. Je travaille via une agence, on me propose des sites internet. Si j'aime le produit, je valide. Si j'aime pas, je refuse. Et ensuite, je vous fais la promotion et je vous offre un code promo. Les sites, ça leur sert à quoi? Ça leur permet... Comprenez, les marques qui contactent nos agences pour nous faire de la publicité, d'accord? C'est pas pour gagner de l'argent sur vous. La première base, c'est pour faire de la publicité, se faire connaître. Quand je vous dis n'importe quoi, Brentini par exemple font de la pub à la télé, c'est pas pour que vous alliez acheter Brentini, parce que si c'est pour que vous achetez Brentini, mais c'est surtout pour faire découvrir la marque. C'est pas en regardant la télé que vous allez foncer sur le site par exemple. C'est juste que ça rentre, ils font de la promotion et vous apprenez à connaître leur marque. On est bien d'accord. Donc ces sites internet, c'est par exemple, ils n'ont pas les moyens de forcément tous de passer à la télévision parce que ça coûte très cher. Pour d'autres, ça les intéresse pas du tout le public de la télé, de la télévision en gros. Et du coup, ils passent par des influenceurs, d'accord? Donc nous, on choisit nos marques. En tout cas, je choisis mes marques si j'aime ou si j'aime pas. Mais quand je fais des conneries ou des erreurs, je le dis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas mes conneries de base, parce que moi, de base, on me propose des sites internet, c'est censé être vérifié de A à Z. Maintenant, j'ai un gros problème avec un site internet, et je viens de le savoir aujourd'hui. Je regarde mes DM et j'ai eu énormément de messages concernant la marque Maison Diana. Apparemment, vous êtes beaucoup d'entre vous à avoir commandé sur Maison Diana, à ne pas avoir reçu vos sacs. Il y en a beaucoup d'entre vous qui... Ah non, il y a carrément une fille qui est allée à l'adresse qu'il y a sur le site et elle m'a envoyé une photo et c'était une boutique à Paris de vêtements d'hommes. Genre un truc rien à voir. Donc en fait, moi là par exemple, je vais peut-être me faire défoncer de la pub que du snap que je suis en train de vous faire, parce que peut-être la marque va appeler mon agence va m'appeler, se plaindre, etc. Mais en fait, j'en ai rien à faire, parce que moi mon but c'est pas de vous faire voler, ça j'accepte pas. Alors je vais vous expliquer aussi un truc. Quand je reçois 2-3 messages sur une marque par exemple, je relève pas. Parce que quand je vais au profond, parce que beaucoup de fois, j'ai voulu aider des gens, et au final, tu te rends compte que soit c'est eux qui ont fait une adresse c'est eux qui ont fait, une faute sur leur adresse, soit ils ont fait une faute sur le nom, soit leur colis il est au point relais, ils sont pas allés le chercher. Ça peut être plein de petites raisons comme ça, et donc, en fait, la marque n'est pas en cause, et moi non plus. Donc, du coup, après, je n'y peux rien. Par contre, quand là, je reçois des dizaines et des dizaines de messages, là, ça, j'accepte pas du tout, je valide pas du tout. Sachant qu'en plus j'ai fait une promotion pour cette marque hier, donc ça m'énerve encore plus en fait, pour être très honnête, et je suis pas du tout ok avec ça en fait, pas du tout ok. Clairement ça s'appelle pour moi du vol, parce que vous me disiez qu'il y a 10 personnes qui se plaignent dans le vent, 20 personnes qui se plaignent dans le vent sur peut-être 20 000, ok. Maintenant quand c'est des centaines de personnes qui se plaignent, faut pas prendre les gens pour des cons. Voilà, moi je n'ai aucun intérêt de vous arnaquer, sachant que je vais vous expliquer un truc. Une fois que moi, ma publicité, elle est faite, moi, j'ai été rémunérée pour ma publicité. Je gagne pas d'argent derrière. Donc, ne croyez pas que moi, je suis satisfaite si on vous fait ça. Bien au contraire.
Juste, ils me font perdre la crédibilité. Et à cause de marques comme ça, après, vous ne me faites plus confiance. Et vous ne prenez plus mes offres que je vous propose parce que vous avez peur. Ce qui est complètement légitime et normal, hein, qu'on s'entende bien. Hein. Et je suis d'accord avec vous à 100%. Donc là, je n'ai prévenu personne de la story que je suis en train de faire. J'en assumerai les conséquences sans souci. Maintenant, je le dis haut et fort. Les amis, je ne vous conseille pas de commander sur Maison Diana parce que visiblement, il y a des gros soucis. Et sur les gens, ils n'ont pas de suivi. Et l'adresse qu'ils ont, soi-disant, de leurs locaux, ce n'est pas leurs locaux. Et les gens ne reçoivent pas leurs colis. Et il y en a, ils sont en attente depuis des semaines. Donc voilà, vraiment, et je le dis, je ne sais pas comment vous pouvez vous arranger. Je pense qu'il va falloir contacter, par exemple, mon agence WeEvents et leur dire ce qui se passe. Envoyer tous vos commandes à WeEvents. Et comme ça, eux, ils vont voir avec la marque et ils vont les forcer à vous rembourser. Donc voilà les amis, je n'ai aucun intérêt de vous faire ça, bien au contraire. En fait, c'est que m'amener des problèmes à moi en fait. Parce que moi, je m'en fiche, je fais pas de la pub pour une marque, je fais de la pub pour une autre, ça change rien à ma vie. Mais surtout, par contre, ça change quelque chose à la vôtre de vous faire voler et ça change quelque chose à la mienne dans le sens où vous ne me faites plus confiance. Et ça, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je prends mes réseaux sociaux, je le dis publiquement. Et au moins, vous savez que vous pouvez avoir confiance en moi et que s'il y a un problème, c'est de la merde. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous le dis. Aujourd'hui, je vous invite tous à contacter WeEvents avec vos bons de commande et avec vos plaintes concernant Maison Diana. Et vous inquiétez pas qu'ils feront le nécessaire